Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas tourné de vidéo. J'ai pas mal de boulot en ce moment à côté de YouTube, du coup c'est un peu frustrant, j'ai pas trop le temps de tourner. Mais ça devrait normalement bientôt changer. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch étaient déjà au courant parce que je live tous les mercredis à 20 h. Donc n'hésitez pas à passer sur le live pour faire un petit coucou, le lien sera dans la description. Et donc aujourd'hui ma vidéo elle fait suite à la dernière vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne, dans laquelle on allait voir les pires designs de logos, les plus gros fails en photomontage, en mise en page, etc. D'ailleurs, petite correction par rapport à un logo qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Celui-ci, en fait, vient tout droit du jeu vidéo GTA et c'était tout simplement fait exprès, en fait. Donc c'est bien ce que je pensais. C'était pas du tout un accident. C'était vraiment voulu par les graphistes qui ont bossé sur GTA. D'ailleurs, ça m'a trop donné envie de m'intéresser et peut-être de vous faire une vidéo sur tous les logos et les brandings qu'on peut retrouver dans les fictions. Il existe vraiment plein de brandings fictifs qui ont été créés pour des jeux vidéo ou des dessins animés. Et je crois que ça peut être très cool d'analyser un petit peu ces différents brandings, ces différents designs. Surtout qu'il y en a certains qui sont devenus réalité, en fait. Je pense notamment à la Dove dans les Simpsons, qui a maintenant été commercialisée et on peut la trouver dans des bars. Enfin bref, je commence déjà un petit peu à m'égarer dans l'introduction. Donc aujourd'hui, on va faire 3 redesigns de logos. On va commencer par l'Institut des études orientales, qui est l'un des plus populaires, je ne pouvais pas passer à côté de lui. Ensuite, on va faire Safe Place et on va terminer avec Mama's Baking, un logo que j'avais pas montré dans la vidéo précédente parce que j'estimais qu'il était déjà assez connu. Voilà pour l'intro, on commence ensuite avec le logo numéro 1. Le premier logo avec lequel on va commencer, c'est bien entendu le plus culte de tous, c'est le logo pour l'Institut des études orientales, qui ressemblait à ceci. Et donc voilà, le problème est un petit peu évident, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre dans des fesses. Assez embêtant pour un institut, n'est-ce pas? Du coup, la première étape, avant même de designer et de faire des croquis, consiste à faire des recherches. On ne le répétera jamais assez, mais documentez-vous avant de commencer à travailler. Enfin. Je vais vous engueuler dans cette vidéo, attention. Peut-être que je m'engueule moi-même parce que je me vois dans le retour. Ça devient philosophique. Ici dans le logo, on voit clairement qu'ils sont inspirés de l'Est de l'Asie. Donc on va évidemment garder le soleil rouge qui fait sûrement référence au Japon. Et on va également prendre le petit bâtiment qui a une architecture orientale. Du coup, je vais rapidement faire des petites recherches sur Google pour trouver des bâtiments et on se retrouve juste après. J'ai trouvé plusieurs photos sur Google et à mon avis je vais me servir de celle-ci que je trouve vraiment super stylée et qui a une architecture qui est incroyable. Franchement il y a plein de petits détails et plein de petits éléments qui sont super intéressants et on en vient alors à la prochaine étape qui va être de faire les croquis. Les croquis viennent d'être terminés, on se retrouve directement dans Illustrator pour que je vous montre ce que j'ai fait et que surtout je vous explique un petit peu les croquis qui ont été dessinés. J'ai toujours à gauche le logo original, qui a une qualité magnifique. Je pense qu'il ne l'utilise plus. Le premier croquis que j'ai fait, c'était celui-ci. J'ai donc essayé de faire une simplification de la photo que je vous ai montrée, mais là on est peut-être un petit peu trop proche de l'illustration, même si j'aime beaucoup. Et je sais que j'ai encore perdu mon temps en faisant une deuxième version, que j'aime bien aussi, hein. Et voilà, je pense qu'il faut travailler sur une version plus minimaliste, plus simple, parce que là il y a trop de détails, je me suis un peu amusé. Je vois bien ça pour un logo de jeu vidéo ou un truc comme ça. Et ensuite, j'ai donc redessiné encore une fois par-dessus mon croquis pour essayer de faire une version un peu plus graphique, et j'en suis arrivé à ceci. Maintenant, je vais essayer de faire une vectorisation par-dessus pour rendre ça plus propre. Mais la technique ici à retenir, c'est vraiment faire un premier croquis un peu détaillé, puis essayer de le simplifier de plus en plus. Et cette technique-là, vous allez vraiment pouvoir l'adapter à n'importe quelle création de logo. Essayer de faire un truc un petit peu détaillé, puis après le simplifier, le simplifier, le simplifier. Et le simplifier. Et encore le simplifier. Donc ce que je vais faire, c'est aller foutre ça sur un nouveau plan de travail. Et là, je vais aller sur un nouveau calque et faire ma vectorisation. Je vais évidemment faire que la moitié du bâtiment, vu que c'est une symétrie. Et ça va aller assez vite, hein. Je vais placer un petit repère et on va mettre une grosse épaisseur parce que je pense qu'on peut augmenter l'épaisseur aussi, hein. Les beaux jours sont revenus et je suis assoiffé. La première moitié est terminée, on va passer à la symétrie et j'espère que ça va bien donner, hein. On copie, on colle, symétrie. Et alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Oh sympa! Faut régler quelques petits trucs mais c'est propre.
Oh non! Ma lampe vient de s'éteindre, il n'y a plus de pile. Je n'ai plus de lumière orange sur mon visage. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites lampes qui décèdent pendant le tournage. Je la mets à charger et il est possible que la lumière orange revienne à un moment dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que je faisais moi? Parce que maintenant j'ai été déconcentré. Ah oui, notre bâtiment. Moi je trouve qu'il est assez lisible même en petit. On capte quand même que c'est une sorte de bâtiment architectural oriental. Je pense pas que ce soit nécessaire de plus le simplifier. On pourrait, pour faire quelque chose un peu plus moderne. Ah, et peut-être qu'on peut voir à quoi ça ressemblerait si on augmente l'épaisseur. Ça c'est pas bête ce que vous dites là. Ah! Peut-être un petit peu trop gros ça. Allez, je mets 12,5. Ah oui, on va rajouter notre beau soleil rouge. Il avait une bonne taille sur le croquis, je trouve. Voilà. J'aime bien ce rouge qui est légèrement rosé. Je le trouve un peu moins agressif. Ça, c'est vrai que c'est... Mais ça, c'est orange en fait. Ou alors le logo a été tellement déformé qu'il a perdu sa couleur. Ça a modifié un peu la saturation. Bon, le sketch, je peux le virer. Au revoir. Ah oui! Honnêtement, j'aime bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, je vais juste être torturé par cette épaisseur. Je sais pas quoi choisir. Sur mon croquis, j'avais fait les petites lignes ici pour représenter les tuiles. Peut-être qu'on peut essayer encore, juste pour voir. Je vais me retrouver avec 56 versions. C'est le genre de petit truc qu'il faut essayer pour savoir si ça marche. C'est comme ça dans la vie aussi, hein. Si vous essayez rien, mais vous avancez pas et vous passez à côté de choses. Beaucoup de philosophie dans cette vidéo. Je suis de nouveau torturé. Que faire? The prophecy is true. Je pense que je vais pas utiliser les tuiles, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bon, ça va être une galère de trouver une fonte, et en plus ce nom est super long. Je crois que de toute façon il faut prendre une typo assez épaisse. Pourquoi pas Ralloway, tiens, qui est une fonte Google qui, ma foi, fait le taf, hein, c'est des belles lettres. Je vais rapidement travailler la composition, vous faire une petite présentation, et on se retrouve pour le débriefing. Bon, vous aviez déjà plus ou moins vu le rendu final, mais finalement j'ai mis le texte sur le côté, parce que ça ressemblait à rien du tout en dessous, c'était beaucoup trop long. Peut-être qu'il y aurait moins de travail avec des initiales, mais après je vais pas me permettre ça vu que c'est pas le nom qui est indiqué sur le logo original. Après peut-être que mon logo il est un petit peu trop illustratif, on n'est peut-être pas sur une approche super moderne, mais je trouve qu'il y a quand même un style qui se dégage, j'aime bien. Il y aurait sûrement moyen de faire une version un peu plus simplifiée encore je pense du bâtiment, mais ça demanderait encore quelques heures de recherche. Donc on va s'arrêter là. En tout cas ces petits bâtiments ils sont ultra graphiques, c'est un plaisir vraiment à dessiner. Ça me donne presque envie d'en faire plus. Bon, assez de blabla, on passe au prochain logo. On passe au deuxième logo et cette fois-ci on va redesigner le logo de Safe Place. Ce logo un petit peu creepy. Par contre cette fois-ci je pense que je vais bien galérer. Quand on regarde le logo en fait je pense que les deux personnes qu'on voit sur le logo elles font un câlin. Et j'aimerais vraiment rester dans cette idée et essayer de dessiner du coup deux personnages qui se font un câlin. Bon par contre mes petites compétences en dessin elles sont pas encore incroyables. Du coup je pense que ça va être bien compliqué pour moi. Mais je vais faire de mon mieux pour que ça ressemble à quelque chose. Je vais voir des photos de câlins sur internet. Ça va être rempli de douceur. Et je me mets à dessiner. Draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Croquis terminé, c'est bien ce que je craignais, c'est pas hyper simple comme type de logo. Surtout que j'essaye quand même de faire quelque chose qui soit un petit peu graphique et assez minimaliste, c'est là que ça devient compliqué. Voilà les croquis que j'ai fait, bon clairement sur le premier on dirait qu'ils s'embrassent, donc ça c'était mort. Puis ensuite sur le deuxième, j'ai trouvé qu'il y avait une forme assez intéressante avec ce demi-cercle, pourquoi pas exploiter ça. Du coup je suis reparti du 2 pour arriver à ceci, et là je me suis rendu compte que c'était mieux que la tête en fait elle dépasse ici, ça va moins faire genre qu'ils s'embrassent. Et puis il y a eu cette version en couleur ici que je trouve assez cool. Le petit truc que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de petite liaison ici. Je sais pas pourquoi, je trouve ça assez satisfaisant. Et puis après, en fait, là, je pense que c'était trop allongé. Il faut que je me dirige vers quelque chose un petit peu plus carré. Du coup, je suis allé sur cette version-ci qu'on va vectoriser maintenant. Bon, c'est assez compliqué, j'espère qu'on comprend le câlin. J'ai l'impression que oui. Voilà notre ancien logo. Mais en fait, je comprends pas trop ce choix de couleurs. C'est assez angoissant ces deux couleurs, en fait. Moi, je partirais sur des trucs beaucoup plus doux. Je vectorise le croquis et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon voilà, j'ai fait mes lignes de construction.
Maintenant, on va pouvoir s'amuser. Je vais dupliquer encore tout ça, comme ça je garde les lignes de construction. Je vais supprimer ça et on va construire notre logo là. Je pense que vous connaissez mon outil favori, le concepteur de forme. Le meilleur outil d'Illustrator selon moi. Alors, on va supprimer les excédents et on va créer nos formes. Est-ce que ça fonctionne? On a quand même l'impression qu'il y a un câlin, non? Là, on va essayer de tester des choses quand même. Hein. Déjà, je suis pas sûr de cette tête-ci. Peut-être qu'on pourrait la mettre autrement. Ah, c'est peut-être mieux ça. Ah, mais du coup, on n'a plus la petite fusion entre la main et la tête. C'est peut-être pas plus mal en fait. Hein. C'est vrai que là, c'est quand même assez satisfaisant. Hein. Ou après, peut-être il y a que moi qui trouve ça satisfaisant. Mais c'est peut-être plus logique cette tête-ci. Ce que j'avais essayé de faire sur Procreate aussi, et qui peut peut-être rajouter un peu plus de vie à notre logo, c'est rajouter des légères ombres au niveau des bras et des mains et de la tête. Parce que là, je pense que c'est un peu trop plat. Compliqué ce logo, compliqué. Je vais peut-être changer les couleurs aussi. Ouais, un truc dans ce genre-là, c'est un peu plus fun. Et en plus, il y a un côté très ensoleillé, très safe, hein. Pas d'accord avec moi? Pour les mains ici, est-ce que je fais un truc plus rapproché ici? Ah, c'est peut-être mieux ça quand même, peut-être que c'est un peu trop imposant. Et je vais rajouter maintenant les petites ombres. Ça va être une bonne galère. Voilà le logo avec les ombres, je trouve que ça rajoute quand même un petit peu de vie au logo. Même si je pense qu'en petit ça se verra pas trop, enfin quoique ça se voit quand même. De toute façon je pense qu'il y aura deux versions du logo, celle-ci et la version sans les ombres. D'ailleurs maintenant que j'y pense, qu'est-ce que ça fait si je rends un des personnages en blanc? En transparent en fait. Ok, ça ne fait rien, ça ne fonctionne pas. Et dans l'autre sens, on sait jamais. On voit un truc mais c'est compliqué. Hein. Mais en fait le logo a pas été pensé pour ça, donc je viens de pervertir ma vision avec le logo. Là je suis foutu je pense. Je vois une sorte de personnage avec un œil là et une sorte de moustache de deux couleurs différentes. Le logo est foutu. Non, en vrai, j'arrive quand même à voir le câlin aussi. Mais je vois aussi une sorte de petite créature à moustache. Est-ce que vous le voyez aussi? Après, voilà, il y a deux lectures sur le logo. Le petit personnage gentil à moustache et le câlin. Honnêtement, pourquoi pas, hein. J'essaie de m'en sortir comme je peux. Bon, je mets tout ça en page avec un texte et on se retrouve pour le résultat final. Et donc voilà le logo de Safe Place. Bon, j'ai tenté quelque chose et je savais très bien que j'allais bien galérer. Finalement, je trouve quand même qu'on arrive à lire le câlin, mais je suis certain qu'il y a moyen de l'améliorer. Je suis pas satisfait du résultat à 100%, mais ça aurait pu largement être pire, ça c'est certain. Dites-moi ce que j'aurais peut-être pu améliorer sur ce logo. Dites-moi aussi si vous voyez notre petit personnage à moustache, hein, ça me ferait plaisir. Et on passe maintenant au troisième et dernier logo. Pour ce troisième et dernier logo, j'ai choisi le logo de Mama's Baking. On sait très bien qui fait la meilleure cuisine et ce sont bien les mamans, évidemment. La mienne est excellente, donc je me dois de modifier ce logo. J'arrive pas très bien à comprendre ce logo en fait. Hein. En gros, c'est une personne devant un four ou c'est une jupe qui est en train de prendre feu. Très compliqué à analyser. Et c'est dommage parce que je trouve que clairement le logo manque de gourmandise. Genre il n'y a rien dans ce logo qui donne envie de manger. Et donc quand j'ai vu le logo, j'ai eu une petite idée et je ne pouvais pas finir cet épisode sans travailler une typo. Mais on va directement enchaîner avec les croquis. Le croquis est enfin terminé, j'arrivais pas à dessiner la bonne typographie, je galérais un petit peu, je vous avoue, donc j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais j'ai fini par trouver. Le fameux logo qu'on redesign, Mama's Baking, n'est-il pas mignon? C'est chaleureux, n'est-ce pas? Ça, c'est le croquis que je viens d'importer dans Illustrator. J'ai juste refait mes contours sur Procreate. Et maintenant, on va passer à la partie la plus amusante et la plus funky de cette vidéo, la vectorisation. Pas du tout, je vais déjà mettre mes repères. Vous inquiétez pas, je vais accélérer tout ça parce que c'est pas le plus amusant, à regarder en tout cas. Là, je mets mes petits repères un peu partout. J'ai déjà suffisamment expliqué ça dans mes vidéos. Je vectorise tout et on se retrouve juste après. Voilà, notre vectorisation est terminée, ça m'a mis une plombe, j'ai bien mis 45 minutes. Vous voyez par rapport au sketch, il y a quelques petites modifications assez légères. Hein. Juste ici par exemple le S avec lequel j'ai galéré, je l'ai fait coller ici. Finalement je vais pas mettre la boucle ici parce que je pense que ça va casser un peu la composition, ça va déséquilibrer le tout. Mais maintenant je vais mettre ça sur un nouveau plan de travail et on va pouvoir s'amuser. Ça va bien marcher je pense. Ce qu'on va faire maintenant c'est rajouter un énorme contour à notre lettrage. Vous voyez là il commence à y avoir quelque chose avec le logo. Non, bien sûr on va mettre le contour à l'extérieur. Je sens la vibe arriver. Moi ça honnêtement j'adore hein. Je pense que vous commencez un peu à me connaître. Peut-être qu'on pourrait même un petit peu incliner le logo. Ouais c'est pas mal ça, à 5 degrés. Ce que je vais faire encore c'est tout copier. Et on va créer une sorte de grosse ombre. Voilà.
À mon avis, je vais rajouter des reflets un peu dans ce genre-là, partout sur le lettrage, des reflets et des ombres. Comme ça va donner encore plus de vie, et ça va donner un petit peu un aspect brillant sur le logo, comme si c'était genre une sorte de glaçage ou je sais pas. Ça, c'est vous qui interprétez aussi à un moment, hein. La caméra s'est arrêtée de tourner pendant 20 minutes, je suis désolé, j'avais pas remarqué. Mais on est de retour, donc j'étais sur la banderole là. Il y a un truc assez intéressant ici, hein, avec la composition de la banderole, j'aime bien. Je pimpe un peu notre logo, je rajoute des effets de lumière et d'ombre et je rajoute le baking et on se retrouve pour le résultat final. Après avoir bossé encore une demi-heure, 1 heure sur le logo, voici enfin le résultat final. Honnêtement, j'en suis plutôt content, je trouve qu'il y a vraiment une chouette vibe. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu le nom Mama's Baking, ça m'a trop inspiré un truc un peu de ce genre-là. Pour les couleurs, j'étais pas trop sûr, je pense qu'il y a moyen de partir dans plein de trucs différents. Genre si on veut faire un truc un peu en mode bonbon, c'est possible, quelque chose en mode plus café, c'est possible aussi. Il y a vraiment plein de possibilités et ça va fonctionner avec plein de couleurs. Donc ici sur mon document final, je vous ai fait une petite présentation, on voit un petit peu le croquis, l'évolution du logo jusqu'au résultat final. J'espère en tout cas qu'on aura fait honneur à Mama's Baking en redesignant ce logo. J'espère aussi qu'il vous a plu et n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que les redesigns vous ont plu. En tout cas, je trouve toujours que c'est un exercice intéressant de faire du redesign de logo. Moi, quelque part, c'est aussi un peu un prétexte pour m'entraîner, parce que j'essaie de développer des nouvelles techniques, essayer des choses. J'essaie de plus en plus de m'améliorer en dessin et tout, donc j'essaie de mettre ça en pratique dans ces vidéos. Et en plus de ça, ça permet de designer des logos qu'on n'aurait pas spécialement pu faire à un autre moment. Genre, je sais pas trop dans quel contexte j'aurais fait des recherches par rapport à des bâtiments orientaux. Enfin voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Également, les petits live Twitch tous les mercredis à 20 h, je vous attends là-bas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! In love.